Alors, pour la 5e vice-présidence, j'avais recueilli la candidature de Michael Seguin, que je vais laisser s'exprimer. Michael, voilà, qui souhaitait s'investir sur les questions liées à la jeunesse, dans le prolongement de ce qu'avait initié Jean-Pierre Carnet. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Michael Seguin, donc j'ai 48 ans. Je suis maman de 2 enfants. Je suis depuis peu maire déléguée de la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Donc je me propose au niveau du pôle territorial de Saint-Hilaire. Donc pour mon parcours, je suis élue depuis 2008 sous Gilbert Badiou. Il m'a donné confiance et adjointe depuis 2011. Où j'ai été en charge des sports, de la vie associative et tout ce qui était enfance-jeunesse. Donc je suis élue communautaire depuis 2011, où j'ai œuvré et travaillé sur le pôle saint-hilérien au niveau de la médiathèque, de la ludothèque. J'ai été aussi à la création du foyer des jeunes travailleurs. Et donc depuis 2011, l'enfance et la jeunesse sur Saint-Hilaire est portée par une association qui s'appelle l'OC2S. Je fais partie des 2 élus référentes et donc je suis en charge par ce biais de tout ce qui est travail périscolaire, extrascolaire, au niveau crèche, RAM. Donc voilà, depuis la création de l'agglo, j'ai continué dans la commission action sociale et travailler avec Monsieur Carnet. Et donc je souhaite effectivement aujourd'hui m'investir au niveau de l'enfance et de la jeunesse sur tout le territoire, puisque je pense qu'effectivement notre attractivité sur notre territoire, si on veut que des parents s'investissent et viennent travailler, il faut aussi qu'ils sentent leurs bambins et enfants un bien-être. Donc voilà. Merci Michael. Alors juste, oui, par rapport à la disponibilité, puisque depuis je suis maire déléguée à Saint-Hilaire, je suis aussi infirmière au niveau d'un service d'urgence et de SMUR. À partir du 1er septembre, je vais être à mi-temps, ce qui veut dire que je travaillerai 5 jours par mois, en comptant les week-ends et les nuits, et en 12 heures. Donc 5 jours par mois, ça me donne beaucoup de disponibilité. Merci de cette précision. Y a-t-il d'autres candidatures? Je ne vois pas de main se lever. Alors si, oui, on va vous donner un micro, vous allez pouvoir vous présenter. Bonjour Bertrand, je me rapproche un petit peu parce que vous allez finir tous par avoir un torticolis, ce serait quand même dommage. Je suis élu conseiller municipal à Saint-Hilaire-du-Harcouët depuis cette année. J'ai également exercé lors des 3 derniers mandats, mais sur la commune de Loge-Marchy, en compagnie de Palette Mathéo, où j'étais adjoint, notamment chargé des finances et de la communication, entre autres, mais comme vous le savez, dans nos petites communes dites rurales, on y reviendra, on fait un petit peu tout et c'est ce qui était plaisant dans la fonction. Donc moi je n'ai pas d'autre mandat, je suis totalement disponible. Vous avez peut-être reçu mon mail ce matin, je vois des oui, j'ai presque pu me présenter, du coup vous voyez quelle est ma motivation, vous voyez quelle est mon expérience et puis mes objectifs. Voilà. Juste une petite aparté, j'ai senti, notamment au niveau du prétendant à la présidence tout à l'heure, qu'il y avait des trémolos dans la voix, des hésitations, et c'est bien légitime, parce que d'abord il faut s'exprimer devant plusieurs personnes, mais je me dis, est-ce que c'est pas parce qu'on ressent aussi une envie très forte d'être élu? Alors j'ai pas cette difficulté parce que je me dis, si ce n'est pas moi, ce sera donc quelqu'un d'autre, pourvu que cette personne soit compétente dans la compétence, et je vais y venir, qu'elle choisit et dans laquelle elle souhaite s'investir. Voilà. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas voter pour moi. Hein. Les choses sont claires et sont dites. Voilà. Donc, ma compétence, celle que j'aimerais exercer et mettre à profit de par mes expériences passées,
si vous l'avez lu dans le mail, je ne vais pas répéter, c'est ça lié à l'économie. J'ai vu qu'il y avait un plan, alors moi j'appelle ça dans mon jargon professionnel un PMT, horizon 2020-2030. Il ne fallait pas attendre 2020, je pense qu'on pouvait commencer dès 2017 à se poser les questions, et elles se sont posées. Mais je pense que 2030 c'est encore trop loin d'ailleurs, ça devrait être à plus court terme que ça. Il me semble que l'économie c'est central, c'est pas transversal. C'est le mot trop à la mode, la transversalité. Je pense que c'est central, c'est important et ça rejaillit sur toutes les compétences de la communauté d'agglo. C'est indispensable, il faut une personne qui soit à cette cohésion avec toutes les autres vice-présidences. Ensuite, je reviendrai sur la ruralité. Je m'étonne d'entendre qu'il y ait des communes rurales qui, du coup, se mettent en opposition avec des communes dites plus urbaines. On est à la campagne, on est à la mer, puisqu'il y a un littoral. Nous sommes toutes des communes rurales. Je n'ai pas vu de palais des congrès ni de périphériques autour des villes les plus importantes, que ce soit Saint-Hilaire, Saint-Jean ou Avranches. Nous sommes toutes des communes rurales. J'ai senti que ça manquait parfois aussi de cohésion ces dernières années, puisque on se dit peut-être qu'il faudrait un élu chargé d'être en lien avec les communes rurales. Et là encore, ça veut dire qu'on mettrait en opposition les communes rurales et les communes urbaines. Voilà, c'est pas mon dialogue c'est de fédérer. Et puis le maire de Loge-Marchie, Paulette, c'est pour toi, est tout aussi important, désolé monsieur le maire d'Avranches, que vous-même. Donc il doit recueillir la même légitimité de cette communauté d'agglo qui, pour les élus avec qui j'ai échangé ces dernières semaines, celles dites petites communes se sentaient parfois un petit peu isolées et perdues dans ces chiffres si énormissimes, pharaoniques. Donc j'espère que du coup, j'aurais bien fait passer ce message. Merci beaucoup. Donc on a la candidature de M. Bertrand Eudes, celle de Michael Seguin. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent se lancer? Je ne vois pas de main se lever, donc je vous propose de passer au vote. Donc je vous donne les deux numéros, les deux candidats, donc Bertrand Eudes, numéro 63, et Michael Seguin, 122. Voilà, c'est bon, 129 votes sont arrivés jusqu'ici. Donc, nous avons 121 votes exprimés, 5 abstentions, 3 blancs. Michael Seguin recueille 81 voix, Bertrand Eudes 24 voix, Catherine Brunery 5 voix, et Lily Brionne 1 voix. Donc, c'est bien Michael Seguin qui est élu. Michael, tu peux nous rejoindre.